Bonjour mes chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau podcast avec Max et Evelyne. Allez, c'est parti. Avant de commencer, merci de soutenir notre chaîne, likez et abonnez-vous. Imaginez un peu qu'on regarde un grand classique du cinéma, une histoire mythique que tout le monde connaît, l'histoire ultime de la création, le bien contre le mal, hein. Oui, le récit fondamental, avec le grand architecte très lumineux au centre et bien sûr l'entité maléfique tapie dans l'ombre. Exactement. On connaît tous le casting par cœur, et puis d'un coup, la pellicule saute. Le scénario s'inverse de manière spectaculaire, mais genre totalement. Le fameux retournement de situation. C'est ça. Le créateur qu'on pensait tellement bienveillant se révèle en fait être le tyran de l'histoire, et la créature qu'on nous a appris à terrifier depuis des millénaires, c'est celle qui essaye de nous glisser les clés pour nous échapper de la prison. C'est un concept vertigineux, oui. Et le truc, c'est que ce bouleversement n'est pas du tout une fiction hollywoodienne, c'est exactement ce qui s'est produit en 1945, dans les sables d'Égypte, près d'un petit village nommé Nag Hammadi. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle analyse, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Bonjour, ravi de vous retrouver aussi. Cette découverte de Nag Hammadi est effectivement l'un des séismes intellectuels les plus sous-estimés du XXe siècle, vraiment. Et on a une sacrée pile de sources aujourd'hui. Des vidéos d'analyse, des traductions de ces fameux textes gnostiques et même des tablettes sumériennes. Un programme très riche. Un paysan a exhumé là-bas des jarres en terre cuite qui étaient cachées depuis près de 2000 ans. Elles contenaient de vieux manuscrits coptes. Et ces textes avaient été soigneusement dissimulés par les premiers chrétiens d'obédience gnostique, c'est bien ça? Tout à fait. L'idée, c'était d'échapper à la destruction par les autorités officielles. Et ce que ces documents racontent, c'est qu'ils proposent une vision du cosmos où la création du monde matériel est radicalement différente de tout ce qu'on nous a enseigné. Et c'est précisément la mission de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Alors, un petit avertissement d'impartialité s'impose d'emblée pour ceux qui nous écoutent. C'est essentiel, oui. L'objectif de notre échange n'est ni de valider ni de rejeter les dogmes religieux traditionnels, qu'ils soient chrétiens, juifs ou autres. Pas du tout. On va vraiment aborder ces récits alternatifs, ces mythes anciens, purement comme des objets d'étude historiques et philosophiques. Pour voir ce qu'ils nous disent sur la psychologie humaine, en fait. Non, bien avant le fameux « que la lumière soit ». Oui, parce que dans la cosmologie gnostique, l'univers ne commence pas du tout par un acte de création matérielle. Ah bon? Mais par quoi alors? Au tout début, il y a ce qu'ils appellent le plérum. C'est un concept assez fascinant. Imaginez un océan de pure lumière, une plénitude totale. Une sorte d'essence divine infinie, quoi. Exactement, un endroit où tout est harmonie absolue, plein de potentiel. Et dans ce plérum, les émanations divines existent toujours par paires. C'est le principe d'un équilibre parfait. D'accord, l'équilibre parfait. Mais j'imagine que c'est là que l'histoire dérape. Bien oui, la rupture survient à cause d'une anomalie, disons, métaphysique. Une émanation spécifique, nommée Sophia, ce qui représente la sagesse, est soudain saisie par une volonté de créer quelque chose par elle-même. Toute seule. Toute seule, oui, sans son partenaire divin et sans l'accord de l'émanation de la source suprême. Ce qui, philosophiquement parlant, introduit d'office une notion de séparation. En voulant créer de son côté, elle se coupe de cette harmonie parfaite du plérum. C'est le nœud de tout le problème. Parce qu'elle agit en dehors de cet équilibre parfait, le résultat de sa création est fragmenté, il est déformé. Un peu comme un bug dans la matrice avant l'heure. C'est ça. De cette volonté indépendante, naît une entité qui est fondamentalement ignorante de sa propre origine lumineuse. Les textes l'appellent le démiurge. Le fameux démiurge. Oui. Il est souvent nommé Yaldabaoth ou parfois Samaël, ce qui signifie d'ailleurs le dieu aveugle. Aveugle, et surtout doté d'un ego cosmique complètement démesuré. Et c'est là que notre film bascule. Yaldabaoth se retrouve dans le vide, il regarde autour de lui, il ne voit ni la source suprême ni Sophia, et il en déduit un truc assez lunaire. Il se dit logiquement, enfin selon sa logique, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre que moi. Ouais, l'arrogance ultime. Et son arrogance est le moteur absolu de tout ce qui va suivre. Pour asseoir cette illusion de suprématie totale, Yaldabaoth façonne un univers à sa propre image, c'est-à-dire un univers dense, froid, soumis à la dégradation, à la gravité, au temps. Il crée la matière en fait. Il crée le monde matériel tel qu'on le connaît. Mais attention, il ne crée pas la vie avec une véritable étincelle divine. Parce qu'il ne l'a pas lui-même. Exactement, il ne possède pas cette lumière du plérum. Il ne fait qu'organiser la matière lourde pour en faire une immense mécanique dont il s'autoproclame le maître absolu.
Donc, en gros, ce qu'on nous a toujours vendu comme le grand miracle magnifique de la création de l'univers physique, ce ne serait, selon ces manuscrits, qu'une immense cage dorée fabriquée par un usurpateur. C'est brutal comme perspective, mais c'est ça. C'est une relecture sidérante, et ça devient encore plus fou quand nos sources commencent à croiser ces écrits gnostiques avec des récits encore plus anciens. Ce qui est fascinant ici, c'est la superposition incroyable de ce portrait psychologique avec la mythologie sumérienne. Des récits gravés sur des tablettes d'argile des millénaires plus tôt. Oui, les fameuses tablettes cunéiformes. Voilà, quand on analyse le Yahvé de l'Ancien Testament ou le Yaldabaoth des gnostiques, on retrouve toujours le même archétype. Un dieu jaloux, vengeur qui exige une soumission aveugle. Et qui n'hésite pas à punir la désobéissance par des déluges quand ça l'arrange. Eh bien, ce profil correspond trait pour trait au dieu sumérien Enlil, Enlil. qu'on retrouve dans tous les récits liés aux Anunnaki, ces entités venues du ciel. Oui, les tablettes décrivent Enlil comme un administrateur spatial très autoritaire, et il méprisait profondément l'humanité. Ah ouais, il ne nous portait pas dans son cœur. Pas du tout. Pour lui et pour la faction d'Anunnaki qu'il dirigeait, les humains n'étaient absolument pas une création faite par amour. C'était une simple main-d'œuvre. Des travailleurs pour les mines, en gros. Une espèce génétiquement modifiée pour extraire des ressources de la Terre, oui. Et quand les humains se sont mis à se multiplier et sont devenus, je cite ses propres mots, trop bruyants, Trop bruyant, c'est fou d'utiliser ce terme. Enlil a tout simplement décidé de les anéantir par le déluge. C'était un nettoyage de printemps pour lui. Pour de nombreux historiens de ces mythes, Yahvé, Yaldabaoth et Enlil sont en fait les reflets d'un seul et même archétype de domination. Mais attendez, si le créateur est en fait le directeur de la prison, alors tout le reste du casting de la jeunesse doit être complètement réévalué. Absolument, tout le casting. Et là, j'en arrive au point qui va sans doute bousculer tous les repères de notre auditeur, le fameux serpent dans le jardin d'Éden. Si Yaldabaoth est le tyran, que devient ce fameux serpent tentateur trônier? Eh bien, il devient le grand libérateur. Vraiment? Le libérateur. Oui, dans la vision gnostique, le jardin d'Éden n'est en rien un paradis utopique merveilleux. C'est un terrarium. Un enclos très artificiel et très contrôlé, conçu uniquement pour maintenir Adam et Ève dans un état d'amnésie spirituelle. Ah, donc on les garde dans l'ignorance. Totalement. Yaldabaoth leur interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, non pas pour les protéger d'une quelconque chute morale. Mais parce que ce fruit représente la gnose, c'est ça? Exactement. La gnose, c'est-à-dire l'éveil à leur véritable nature étincelante, qui est issue de Sophia. Donc le but, c'était de garder le bétail ignorant pour qu'il reste bien docile et productif. Le serpent intervient donc pour briser cette hypnose collective. Le serpent agit comme un véritable émissaire de la lumière du plérum. D'ailleurs, dans les parallèles sumériens, cette figure du serpent est très souvent associée à Enki. Enki, c'est le demi-frère d'Enlil, non? Oui, le demi-frère scientifique, un peu rebelle, qui lui ressentait une vraie empathie pour l'humanité et souhaitait son émancipation. Contrairement à Enlil, qui voulait juste les faire bosser. C'est ça. Du côté gnostique, ce serpent est même parfois perçu comme une manifestation de Sophia elle-même, qui tente de réparer son erreur initiale en insufflant enfin la conscience à l'humanité. Donc le serpent pousse Ève à s'éveiller. Il la pousse à désobéir au demi-jurge, oui, pour retrouver sa souveraineté perdue. C'est incroyable, c'est littéralement le plus grand braquage psychologique de l'histoire des mythes. L'humanité aurait complètement inversé les rôles, adorant son propre geôlier et diabolisant la figure de son émancipation. C'est l'ironie tragique de notre histoire, selon ces textes. Alors qu'est-ce que tout cela signifie, au fond, pour notre réalité actuelle? Parce que ce Yaldabaoth, avec tout son ego, il ne peut pas maintenir une telle prison tout seul, si. Comment il administre cette immense supercherie? Il délègue. Il s'appuie sur des entités que les textes appellent les archontes. Le terme grec signifie littéralement « dirigeant » ou « magistrat ». Des petits chefs, quoi. Des bureaucrates cosmiques, oui. Yaldabaoth les a engendrés spécifiquement pour l'aider à surveiller la matière. Les textes ésotériques les associent d'ailleurs très souvent aux sphères planétaires qui encerclent la Terre. Comme des sortes de douanes cosmiques. C'est une très bonne image. Ils filtrent ce qui entre et sort. Mais il y a une faille fondamentale dans leur existence à eux aussi. Comme le démiurge, ils sont totalement incapables de créer quoi que ce soit d'original. Donc des parasites. Ils ne font qu'imiter et détourner ce qui existe déjà. Des parasites, c'est le mot exact. Il faut même ajouter qu'ils sont désespérément dépendants de nous. Ah bon? De nous,
Les humains. Oui, puisqu'ils n'ont pas cette fameuse étincelle divine de Sophia, ils ne peuvent pas générer leur propre force vitale. Les sources expliquent donc qu'ils sont obligés de se nourrir d'une fréquence vibratoire très spécifique que nous émettons. Et j'imagine que ce n'est pas la joie et l'amour. Pas du tout. Ils se nourrissent des émotions humaines liées à la peur, l'angoisse, la colère, la jalousie et la division. Waouh! En vous écoutant décrire cette récolte d'énergie par la colère et l'angoisse, j'ai une image tellement claire qui me vient à l'esprit. C'est la définition exacte de nos réseaux sociaux modernes. Ah, la comparaison est frappante, c'est vrai. Bah oui, les algorithmes aujourd'hui ne sont pas conçus pour nous éduquer ou nous apaiser. Ils sont froidement paramétrés pour nous maintenir dans un état de stress et d'indignation permanent. Parce qu'un cerveau indigné reste connecté. Exactement, ils génèrent du clic, de l'engagement, du temps d'attention. L'angoisse humaine, c'est littéralement le carburant de ces plateformes. Donc en suivant cette logique, les archontes seraient en quelque sorte le code source algorithmique de notre réalité matérielle. C'est un parallèle qui illustre parfaitement le mécanisme archontique de nos sources. Pour les gnostiques, le monde matériel tout entier avec ses souffrances physiques, ses hiérarchies oppressives, ses guerres incessantes et même ses religions institutionnalisées basées sur la culpabilité, La peur de l'enfer, tout ça. tout ça n'est rien d'autre qu'une vaste ferme énergétique, une grande simulation conçue pour maximiser l'extraction de cette énergie de basse fréquence. C'est déprimant. Face à un tel système d'exploitation, on pourrait croire que l'humanité a toujours été une victime totalement passive. Mais nos sources apocryphes racontent autre chose, non? Il y a des figures de résistance qui ont été effacées de nos Bibles contemporaines. Oui, il y a des rebelles. Je pense notamment à l'histoire incroyable de Noréa. Elle m'a beaucoup marquée. Noréa est une figure centrale, magnifique, de la tradition gnostique sétienne. Elle est décrite comme la fille d'Adam et Ève. Mais avec un petit détail en plus. Un détail capital. Elle est née directement dans la pure lumière de Sophia. Elle est donc totalement incorruptible et surtout immunisée contre l'influence mentale de ces fameuses archontes. Elle voit le code de la matrice. Exactement. Elle représente la lignée humaine éveillée, celle qui refuse de se laisser tromper par la simulation de Yaldabaoth. Et son fait d'armes le plus marquant, d'après les textes, se déroule juste avant le déluge. Les archontes, voyant qu'une partie de l'humanité commence à s'éveiller, grâce à cette étincelle de Noréa, décident de réinitialiser le système. Ils veulent noyer tout le monde pour repartir à zéro. Et c'est là que Noé entre en scène. Oui, le fameux Noé de l'Arche. Noé est choisi par le démiurge pour construire l'arche. Mais attention, dans cette lecture inversée, Noé n'est pas du tout le grand sauveur héroïque de l'humanité. Il est quoi alors? Il est le serviteur très docile du système. Sa mission, c'est de préserver uniquement une génétique soumise, des humains bien obéissants, pour repeupler la ferme énergétique après la catastrophe. D'accord, le bon employé du mois des archontes. Et Noréa ne se laisse pas faire. Pas du tout. Elle s'approche de l'arche et exige de monter à bord pour sauver sa lignée éveillée. Noé, qui est guidé par les forces archontiques, sent bien qu'elle porte en elle une lumière qui menace leur ordre, alors il lui refuse l'accès. Et la suite ressemble littéralement à une scène d'un film d'action épique. Face au refus de Noé, Noréa ne se soumet pas, elle ne pleure pas, elle souffle sur l'arche et la réduit en cendres. Elle brûle l'arche de Noé. Elle détruit le vaisseau de l'obéissance aveugle, oui. C'est d'une puissance symbolique inouïe. Ça démontre que la véritable étincelle divine refuse un salut qui serait conditionné par la soumission à un faux Dieu. Mais bon, ce genre de confrontation frontale et spectaculaire, ça reste exceptionnel dans les textes. Oui, j'imagine. Pour l'immense majorité des humains, le contrôle des archontes s'opère de manière bien plus subtile et insidieuse au quotidien. C'est ça, et c'est là que l'analyse de nos sources devient vraiment glaçante. Cette guerre cosmique, elle ne se joue pas avec des boules de feu ou des éclairs dans les nuages. Elle se joue dans l'intimité même de l'esprit humain. À travers la manipulation de notre perception, et leur arme principale, c'est le détournement de nos symboles. Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, les symboles géométriques primordiaux ne sont pas juste de jolis dessins décoratifs. Ce sont des archétypes. Voilà, des clés vibratoires qui parlent directement à notre subconscient et permettent à notre âme de s'orienter. Et pour garder les humains désorientés, les archontes ne vont pas détruire les symboles. Non, ça se verrait trop. Ils les altèrent, juste assez pour en inverser l'effet profond. Mais comment ça fonctionne concrètement? Nos notes de recherche mentionnent 2 exemples précis, très parlants. La spirale et le triangle. Prenons la spirale pour commencer.
Dans presque toutes les traditions primordiales à travers le monde, elle symbolise le mouvement continu de l'évolution de la conscience. C'est le voyage de l'âme qui s'expanse librement depuis un point central vers l'infini. Quelque chose de très positif et ouvert. Mais sous l'influence archontique, cette spirale a été refermée sur elle-même. Elle est devenue un labyrinthe. Ah, la nuance est redoutable. Dans un labyrinthe, on a l'illusion d'avancer. On marche, on cherche, on fait des efforts considérables, mais en réalité, on est piégé entre des murs, On tourne en rond. dans des cycles infinis. Ce qui évoque d'ailleurs l'idée du cycle karmique et de la réincarnation forcée, qui est un autre piège selon les gnostiques. Et pour le triangle alors? Le triangle pointant vers le haut, à la base, c'était l'expression géométrique du feu divin. Il symbolise l'élévation spirituelle, la matière qui s'affine en s'élevant vers l'esprit pur. Une vraie ascension. Mais en y ajoutant une troisième dimension, en lui donnant du volume et surtout une base très lourde, les archontes l'ont transformée en pyramide. La fameuse pyramide de pouvoir. La pyramide n'est plus du tout un outil d'ascension spirituelle. C'est devenu le symbole ultime de la hiérarchie et du contrôle. Une base immense, écrasée, qui soutient et nourrit une élite minuscule tout en haut. L'énergie ne s'essape plus vers le divin, elle est aspirée vers le haut de la structure matérielle pour nourrir les dirigeants. C'est brillant et terrifiant. C'est toute la mécanique de cette fameuse récolte d'énergie. Je comprends mieux. Mais pour être tout à fait honnête, quand on met bout à bout cette cosmologie inversée, ces entités parasites qui se nourrissent de nos angoisses et ces symboles piratés, ça donne quand même un sentiment d'impuissance abyssale. Comment notre auditeur ou n'importe quel être humain face à une matrice aussi verrouillée peut-il espérer s'en affranchir? Eh bien, la réponse se trouve dans le nom même de ce mouvement, la gnose. Il faut bien comprendre que les archontes déploient une énergie phénoménale pour maintenir cette illusion géante, pour une seule et unique raison. Laquelle? Ils sont terrifiés par le potentiel humain. Ils savent pertinemment que la moindre étincelle de gnose authentique suffit à faire s'effondrer tout leur pouvoir sur une personne. Mais qu'est-ce que c'est que cette gnose au juste? Ce n'est pas simplement accumuler des diplômes universitaires ou lire des textes anciens dans une bibliothèque, si. Non, pas du tout. La gnose, c'est la connaissance spirituelle directe. C'est une expérience intime, fulgurante, qui se passe souvent de mots. C'est le souvenir soudain, comme un flash, de notre véritable identité divine. Un réveil brutal. Voilà. Les gnostiques insistent sur un fait majeur. La lumière n'est pas à l'extérieur de nous, attendant d'être gentiment accordée par une figure religieuse. Elle est déjà là, enfouie au cœur de chaque individu. Donc la libération ne passe par aucun prêtre, aucun rituel institutionnel, aucun sauveur externe. Aucun, uniquement par la reconnexion à soi. Et dès l'instant où un humain se souvient de sa nature pléromique, de cette lumière de Sophia, il devient intouchable. Ses émotions se stabilisent, il n'a plus peur, et il cesse instantanément de générer la nourriture basse fréquence des archontes. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que cette libération, ce n'est pas seulement un concept abstrait ou une belle idée métaphysique. En fouillant dans les enseignements ésotériques, notamment ceux attribués à la figure égyptienne de Thoth, on découvre un truc fou. Oui, sur l'invisibilité des archontes ? C'est ça. Leur invisibilité ne relèverait pas du tout de la magie, mais de la biologie pure et dure. L'explication offerte par ces vieilles sources ésotériques recoupe de façon étonnante des concepts de notre science contemporaine. C'est-à-dire ? Si l'on considère la physique optique aujourd'hui, on sait que le spectre de la lumière visible pour l'œil humain est extrêmement étroit. Il se situe entre 380 et 700 nanomètres environ. C'est minuscule sur l'échelle électromagnétique. Exactement. Cela signifie que nous sommes biologiquement aveugles à plus de 99% de la réalité qui nous entoure. Et les textes suggèrent que les archontes existent matériellement, mais qu'ils opèrent sur une bande de fréquences très légèrement adjacente à notre petit spectre visible. Attendez une seconde. Je dois vous arrêter là pour qu'on soit bien clair. Est-ce qu'on est en train de dire que de véritables monstres invisibles sont physiquement cachés dans le coin de notre salon, ou est-ce que ces enseignements utilisent une métaphore poussée pour décrire nos angles morts psychologiques? Eh bien, c'est toute la richesse de ces textes. La lecture ésotérique littérale, elle, affirme bel et bien qu'il s'agit d'entités physiques, interdimensionnelles, qui cohabitent dans notre espace, mais juste hors de notre bande passante. Flippant. Et l'autre lecture? La lecture psychologique moderne y voit la métaphore parfaite de nos conditionnements. Ce qui est invisible pour nous, ce sont nos propres biais, nos peurs enfouies, les manipulations systémiques. Mais au final,
Que l'on choisisse l'une ou l'autre de ces approches, le mécanisme du fameux filtre reste le même. Et devinez quoi? C'est notre propre cerveau qui maintient ce filtre. Ah oui, le fameux traitement prédictif du cerveau. Pour éviter qu'on explose mentalement face aux millions d'informations perçues chaque seconde, notre cortex visuel agit comme le videur hyper sélectif d'une boîte de nuit. Une très belle image, oui. Si l'œil capte une anomalie, une fréquence un peu bizarre, le videur cérébral regarde la donnée et décide immédiatement « non, ceci ne correspond pas à la réalité consensuelle, tu n'entres pas dans la conscience ». Et l'information est supprimée avant même qu'on s'en rende compte. Ce filtre neurologique est vital pour notre survie immédiate dans la rue, mais il nous enferme dans une version extrêmement réduite du monde. Et c'est ici qu'intervient la fameuse technique du « regarde-où ». Détaillée dans les traditions de Toth, c'est ça? Oui, et elle vise très concrètement à désactiver ce fameux videur cérébral. Mais comment on procède, selon ces textes? Ce n'est pas en écarquillant les yeux et en fixant le vide, j'imagine. Au contraire, c'est tout l'inverse de la concentration telle qu'on la connaît. La méthode stipule de se placer dans une pièce faiblement éclairée, face à un mur neutre, sans détails distrayants. L'objectif n'est pas du tout de fixer un point précis, mais de détendre volontairement l'intégralité des muscles oculaires. On laisse le regard devenir flou, doux, presque flottant. En fait, on coupe l'attention centrale pour forcer le cerveau à s'en remettre à la vision périphérique. Vision de faible luminosité. Donc on voit des choses différentes. Oui. En maintenant ce regard doux pendant une dizaine de minutes par jour, sans chercher intellectuellement à voir quelque chose, on cesse tout simplement de nourrir le système de traitement prédictif du cerveau. Le filtre se relâche peu à peu. Et que se passe-t-il alors, selon ceux qui ont pratiqué cela au fil des siècles? Les témoignages évoquent d'abord des anomalies très subtiles. Des zones dans la pièce où l'air semble soudainement plus dense, des ondulations qui ressemblent à la chaleur au-dessus d'un asphalte brûlant en été, Ouais, le mirage optique. ou bien carrément des masses d'ombre qui semblent posséder une certaine cohérence structurelle et qui bougent indépendamment des sources de lumière de la pièce. Et c'est là qu'on découvre la plus grande faiblesse de ces entités, qu'elles soient métaphoriques ou réelles. Les sources insistent sur un point précis. Dès qu'un archonte se rend compte qu'il est observé consciemment, il panique. Oui, il fuit. Il fuit. Pourquoi? Parce que, comme tout bon parasite, il a un besoin vital d'opérer dans l'ombre de notre subconscient. À la seconde même où la pleine lumière de la conscience humaine se pose sur lui, le lien parasitaire est coupé. Il ne peut plus se nourrir. Cela soulève une question cruciale pour clôturer notre analyse d'aujourd'hui. Je vous écoute. Ce long périple qu'on vient de faire, depuis les origines pleuromorphiques jusqu'à l'anatomie de notre œil, nous met face à un choix fondamental. Que l'on croie la présence littérale de ces jolis invisibles ou qu'on les appréhende comme la représentation allégorique des forces de manipulation politique et économique qui nous entourent, le défi reste entier. Sommes-nous capables de remettre en question nos réactions émotionnelles conditionnées et d'affûter notre perception pour réclamer notre souveraineté ? C'est vraiment tout le sens de cette plongée vertigineuse dans ces textes anciens. Cela nous prouve, s'il le fallait encore, que cultiver une curiosité insatiable et oser questionner les récits établis, ce qui est d'ailleurs la grande qualité de ceux qui nous écoutent régulièrement, eh bien ça constitue notre meilleure ligne de défense. L'ignorance, c'est la colle qui maintient la prison en place. La conscience, c'est le dissolvant. La gnose n'est finalement rien d'autre que le refus ferme de traverser l'existence en somnambule. Et pour aller encore un peu plus loin sur cette idée, les sources abordant cette fameuse technique visuelle de Toth m'ont inspiré une ultime réflexion. Quelque chose à méditer bien après la fin de notre échange. Ah, je suis curieux. Eh bien, si la clé ancestrale pour déjouer le filtre mental, s'éveiller et percevoir l'invisible, réside dans un regard détendu, doux et surtout dans l'utilisation de la vision périphérique, observez un instant la structure même de notre monde moderne. C'est-à-dire ? Regardez les smartphones dans nos mains, les ordinateurs sur nos bureaux, les écrans qui tapissent nos villes. Que font-ils de nos yeux ? Ils forcent biologiquement notre regard, pendant plusieurs heures par jour, à adopter une concentration centrale intense, étroite, focalisée et rigide. C'est une déduction d'une grande lucidité. La technologie moderne nous entraînerait donc littéralement à atrophier la seule modalité visuelle et neurologique capable de briser notre conditionnement. Exactement. Ce rétrécissement forcé de notre champ de vision ne serait-il pas le chef-d'œuvre absolu de l'ingénierie archontique ? Une manière brillante de s'assurer que l'humanité ne regardera jamais plus avec la douceur périphérique nécessaire à son propre éveil.
Alors la prochaine fois que l'un d'entre vous aura l'impression que le scénario de notre monde manque de sens, ou que l'angoisse monte, souvenez-vous de ne pas rester obnubilé par l'écran au centre de la pièce. Détendez les yeux, laissez le regard se flouter. C'est peut-être dans les angles morts, dans l'ombre périphérique, que se trouve la véritable sortie. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo, j'ai vraiment envie de te lire. Je suis curieuse de lire ton commentaire. À bientôt dans une nouvelle vidéo.